Je vous le disais en titre, en Argentine, les citoyens sont appelés au vote aujourd'hui pour les législatives de mi-mandat, des élections cruciales pour le président Javier Milei. Il a à tout prix besoin d'obtenir une majorité au Congrès pour faire passer ses réformes. Alors il a donné de sa personne durant cette campagne, Jean Barrère. Il n'est pas candidat lui-même, ni même rockstar, mais c'est tout comme. Le président argentin Javier Milei s'est donné en spectacle dans la campagne pour les élections législatives de mi-mandat. Il cherche à doper sa présence au Congrès, où son parti libertaire, la Libertad Avanza, est minoritaire avec moins de 15% des sièges, ce qui l'a empêché de faire adopter certaines de ses réformes. Au début de l'année, alors que l'économie tournait à plein régime, la machine à obstruction s'est mise en marche. Mais malgré cela, nous arrivons aux élections avec la tête haute. Et dès dimanche, l'Argentine va profondément changer. Milei a été élu en 2023 sur la promesse de réduire l'inflation qui atteignait alors les 200% et de dégager un excédent budgétaire, promesse qu'il a tenue, mais pas à n'importe quel prix. Le pays connaît aujourd'hui une baisse des salaires, une hausse du chômage et une contraction de l'économie. La cote de popularité de Milei est actuellement au plus bas avec environ 42% d'opinion favorable. Ses politiques d'austérité draconiennes et ses coupes budgétaires pèsent sur le niveau de vie des Argentins les plus modestes. Nous traversons une période très difficile en Argentine. Les travailleurs n'ont pas le pouvoir d'achat pour les produits de première nécessité. Le seul secteur qui, selon moi, est satisfait, ce sont les banques. Mais d'autres électeurs sont convaincus que la situation n'est que temporaire. Pour qui vais-je voter? Absolument Milei. Personne d'autre n'a de proposition. Ils essayent juste de l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'avec lui, le pays peut grandir. Il peut changer la direction du pays. Un autre élément pourrait jouer en faveur du président argentin. Donald Trump soutient de Javier Milei d'y scruter de près ces élections. S'il perd, nous ne serons pas généreux avec l'Argentine. Il y a quelques jours, il a annoncé avoir conclu un accord d'échange de devises de 20 milliards de dollars pour soutenir le peso argentin. Une influence qui pourrait avoir un enjeu déterminant sur le résultat des votes. Pour aller plus loin, Gaspard Estrada, politologue et membre de l'unité du Sud global à la London School of Economics, est notre invité. Bonjour. Nous venons de le voir, Javier Milei joue sa capacité à réformer avec ce scrutin. Est-ce qu'il existe des éléments qui amènent à penser qu'il pourrait avoir une majorité au Congrès ? En tout cas, ce n'est pas les pronostics qui sont aujourd'hui formulés par la plupart des instituts de sondage. Le dernier scrutin qui a eu lieu il y a quelques semaines dans la province de Buenos Aires s'est traduit par une défaite nette des candidats du président Milei à l'Assemblée provinciale de Buenos Aires. Il est clair que la province de Buenos Aires est le bastion du parti péroniste, donc de l'opposition au président Milei. Néanmoins, les sondages prévoient une défaite ou en tout cas un résultat peu positif pour le président Milei. Nous verrons ce soir si toutes ces mobilisations qui ont été décrites dans votre reportage auront un effet ou non. Et donc, effectivement, sa formation Libertad Avanza n'a que actuellement 15% des sièges, on le rappelle. Et finalement, quelles sont les dynamiques des partis politiques dans le paysage argentin aujourd'hui ? Bon, il est clair que l'irruption de Javier Milei a été un tremblement de terre dans la vie politique argentine. Puisque voilà, Javier Milei est un outsider de la politique argentine. Il a depuis constitué son parti politique. Il présente des candidats aux différentes élections. Néanmoins, il doit composer avec un Parlement qui lui a été hostile durant cette année 2025 et aussi avec des gouverneurs qui réclament davantage de ressources pour leur province. Et c'est là où il me semble que va se jouer en fait cette deuxième partie du mandat de Javier Milei si les études d'opinion se confirment, c'est-à-dire que Javier Milei n'obtient pas de majorité au Parlement, eh bien il devra lâcher du lest aux gouverneurs et à d'autres forces vives du pays pour pouvoir assurer son mandat. Et de ce point de vue-là, je pense que ce sera difficile pour lui
continuer à mener ces réformes. Néanmoins, voilà, tout ça est suspendu au résultat du vote d'aujourd'hui. Est-ce à dire qu'on aurait un Javier Milei qui, tout d'un coup, se mettrait à composer avec les différentes formations politiques pour travailler? C'est d'ores et déjà ce qui commence en train d'avoir lieu, puisqu'il a déjà dû lâcher du lest ces dernières semaines, compte tenu en fait de l'aggravation de sa situation politique et de la révélation de possibles surfacturation au sein de son gouvernement. Ces schémas, donc, qui, s'ils étaient avérés illégaux, pourraient atteindre non seulement des membres importants de son gouvernement, mais y compris sa sœur, qui est véritablement la tête pensante de son gouvernement. Et ces révélations ont affaibli la position du gouvernement Milei et du président argentin, qui a donc dû commencer à négocier avec certains gouverneurs. Et c'est la raison pour laquelle le soutien de Donald Trump, le soutien financier des États-Unis à l'Argentine a été d'autant plus important durant ces dernières semaines, ces dernières heures, pour donner en quelque sorte de l'importance, du tonus à la campagne des candidats de Javier Milei lors de ces législatives. Vous évoquez Donald Trump et effectivement le président américain a soutenu le pesos argentin. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus aujourd'hui pour son ami argentin Donald Trump? Je pense que d'ores et déjà, Donald Trump a fait beaucoup pour l'Argentine. On a mentionné ces swaps, ces prêts au niveau bilatéral entre les États-Unis et l'Argentine d'une valeur estimée à 20 milliards de dollars. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. D'autre part, il y a aussi plusieurs organisations multilatérales, dont le Fonds monétaire international, qui ont eux aussi annoncé des lignes de crédit à l'Argentine d'une valeur équivalente. Et donc, de ce point de vue-là, il est clair qu'il y a un engagement de Washington qui est extrêmement important vis-à-vis du partenaire sud-américain. Cela va en dire qu'il y a aussi des demandes de la part de Washington. En tout cas, la presse argentine a fait état de demandes du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, à son homologue argentin, qui faisant état d'un souhait américain de faire en sorte que l'Argentine cesse ses relations économiques avec l'Argentine, et notamment un swap qui a été négocié entre les deux pays. Nous verrons dans les semaines qui viennent si ces demandes américaines sont suivies d'effets. Alors, est-ce que finalement le deal entre les États-Unis et puis l'Argentine, c'est vraiment du gagnant-gagnant? C'est la question. Et on se demande aussi, est-ce qu'il y a une partie de la population qui finalement n'est pas mise de côté? Eh ben, les politiques de Javier Milei, comme ça a été dit dans votre reportage, touchent prioritairement les ménages moins aisés, puisqu'il y a toute une série de subventions qui existaient durant les gouvernements précédents. Je pense notamment à subventions à l'électricité et à d'autres services au prix de l'électricité et à d'autres services publics qui ont cessé d'exister. Donc il est clair que ces subventions ont touché ces secteurs de l'économie. Après, le gagnant-gagnant, on verra qui va gagner dans cette histoire. Jusqu'à présent, et en tout cas les statistiques ont montré certes une chute de l'inflation durant le gouvernement Milei, une hausse de la pauvreté qui a été par la suite diminué, mais une chute de la pauvreté qui reste très précaire et très liée en fait à l'activité économique. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on est à un moment un peu clé de cette présidence Milei. La bonne santé macroéconomique de l'Argentine dépend aussi de la confiance que peuvent avoir les acteurs étrangers et les investisseurs à la gestion du gouvernement. Pendant la première année, il y avait cette magie autour de Javier Milei. On voit bien que cette magie, aujourd'hui, elle s'est largement estompée. Une magie qui s'est estompée. Et en quelques mots, est-ce qu'il existe une opposition viable face à Javier Milei? Aujourd'hui, l'opposition, elle reste divisée, et c'est essentiellement l'opposition péroniste qui
a comme figure de proue le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, et l'ancienne présidente Cristina Kirchner, qui, elle, n'est plus en mesure d'être éligible, qui est en prison domiciliaire. Et la vraie question qui se pose, c'est comment va se résoudre ce duel entre ces deux fortes personnalités pour savoir qui aura la main sur le parti péroniste et in fine qui sera candidat lors des prochaines élections présidentielles dans 2 ans. Gaspard Estrada, merci à vous d'avoir été l'invité d'Autour du Monde cet après-midi.